ce matin donner ce message. Fortifie-moi, Seigneur. Tu es celui, notre Dieu, qui parle à son peuple, Seigneur. Pour que son peuple, notre Dieu, pour que ton peuple, Seigneur, soit de plus en plus près de toi, Éternel. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons, ô Dieu, te rendre grâce pour ta parole, pour ton message. Voulons nous laisser, Seigneur, ce matin, conduire par toi. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie ton Église, ô Dieu de gloire, afin que ce message, ô Dieu, rappelle à tout un chacun de nous, notre Père, notre Dieu, que nous sommes des pèlerins sur terre. Seigneur, nous n'avons pas à nous attacher les choses de ce monde. Nous n'avons pas à nous accrocher à tout prix au bien de ce monde. Quand tu le donnes, nous te bénissons, Seigneur. Quand tu ne le donnes pas, nous te bénissons aussi. Et nous savons que nous sommes passagers. Nous sommes du passage, Seigneur. L'objectif et la destination, Seigneur, c'est toi qui nous l'as déjà montré, notre Dieu. Merci, Saint-Esprit. Fortifie ma foi. Fortifie-moi. Fortifie ton Église ce matin. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, je bénis le Seigneur, les chants que nous s'assoient, que Dieu bénisse. Je bénis le Seigneur pour le culte de ce matin, alléluia. Je ne sais pas si je serai lent au cours, mais je vais être court. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que Dieu a permis encore à nous de nous accorder un temps, de nous retrouver, afin de parler autour de sa parole, d'être enseigné, d'être nourri par lui. Je le bénis pour toi qui es là ce matin, pour toi qui écouteras ce message. Certainement tu l'as déjà écouté, mais je prie que Dieu te le fasse comprendre encore différemment ce jour. Comme je l'ai toujours dit, chaque fois que tu as le temps, on vous appelle pour programmer, pour passer à la parole. Ça a toujours été un combat, parce que tu te mets devant le peuple de Dieu. Alléluia. Le peuple aimé, béni, choisi de Dieu. Alors ce matin, nous allons parler de quelque chose de fondamental qui sera pour nous comme une piqûre de rappel. Alléluia. Alléluia. Vous savez, chaque fois que nous marchons, chaque fois que nous avançons dans notre vie quotidienne, dans notre foi, nous devons toujours avoir les yeux fixés sur l'objectif, sur la destination. Tu peux quitter ici pour aller à une destination donnée. Ton objectif doit être fixé sur la destination. Mais dans le parcours, il arrive que dans le chemin, qu'il y ait des bonnes choses comme des mauvaises choses, mais cela, ce n'est pas la destination. Alléluia. Alléluia. Parce que le parcours étant long, il y a des bonnes, il y a des mauvaises, il y a des choses. Mais l'objectif, c'est que tu es parti du point A pour arriver au point B. C'est ça ce que nous devons focaliser dans notre quête. Et j'ai à cœur de vous partager ce message comme une piqûre de rappel à nous tous, et moi y compris, pour que chacun de nous n'oublie pas l'objectif. Quelles que soient les retombées de la marche, quels que soient les avantages de la marche, quelles que soient les bénédictions de la marche, quelles que soient les bénédictions du parcours, que chacun n'oublie pas l'objectif. Alléluia. Et on nous enseigne, on dit que même la nature vous enseigne
Et quand je préparais ce texte, j'étais là samedi, j'étais en train de lire pour préparer autre chose. Sinon, je travaillais pour autre chose. Alléluia. Parce que depuis que l'Église a commencé les moments de parole profonde, j'ai envie de faire comme les chrétiens de Béret, moi également. Alléluia. Alléluia. C'est la connaissance de ta parole qui te sauvera. Et après, j'ai eu à cœur ce message que je vais vous libérer ce matin par la grâce du Seigneur. Nous ne devons pas être insensibles, nous devons savoir lire les circonstances, nous devons savoir lire les événements. C'est en lisant les circonstances, les événements, les temps, que j'ai eu à cœur ce message pour nous partager. Nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 5, verset 26, 21 plutôt, au verset 26. 2 Rois 5, 21, 26. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va-t-il bien? Il répondit: tout va bien. Mon maître m'envoie te dire: voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, dont les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit: consent à prendre 2 talents. Il le pressa, il le serra 2 talents d'argent dans ses 2 sacs. Donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit et les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya les gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni de l'autre. Mais Élisée lui dit: mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Verset 27 pour ajouter: la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alléluia. Le thème de ce message, je l'ai appelé, comme celui de la fois dernière, c'est un verset, c'est racheter le temps. Racheter le temps. Racheter veut dire acheter de nouveau. Ce qu'on avait acheté, ce qu'on avait possédé, mais c'est ce qu'on a perdu. Ce qu'on n'a plus. Ce qu'on doit acquérir à nouveau ou de nouveau. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de nous partager autour de ce message, afin que chacun de nous sache et comprenne qu'il est temps, qu'il est grand temps de racheter le temps. De chercher à nouveau ce temps-là, de le racheter. Parce que le temps, c'est l'une des denrées les plus importantes, les plus essentielles pour la vie d'un homme. Tous nous avons besoin du temps. Nous avons besoin du temps pour faire nos projets. Nous avons besoin du temps pour
préparer notre avenir. Nous avons besoin du temps pour planifier nos déplacements. Nous avons besoin du temps pour faire telle ou telle activité. Et chacun de nous a besoin du temps. Et même en anglais, on dit time is money. Parce que le temps, c'est très important d'en avoir et de savoir l'utiliser. Alléluia. Au point où dans la course, dans la recherche du temps que nous avons, voyons, il y a même des hommes, nous le savons, nous le voyons, des gens qui vont même jusqu'à rectifier l'âge scolaire pour avoir plus de temps dans le travail. Alléluia. Ça veut dire qu'il a eu un travail à un âge avancé. Il veut racheter, il veut récupérer le temps qu'il a perdu. Il va rectifier son âge pour racheter le temps. Alléluia. Parce que c'est important d'avoir du temps. Et de savoir utiliser son temps. De savoir vivre selon son temps. Mais de quel temps nous voulons parler ce jour? Il y a le temps en termes d'heures. C'est-à-dire les heures, c'est-à-dire les minutes. Ce n'est pas de ce temps-là que nous voulons parler ce jour. Mais il y a le temps en termes d'époque et de période. Alléluia. C'est de ça que nous voulons échanger ce matin. Dieu nous appelle à racheter le temps. Parce qu'il dit les temps sont mauvais. Parce qu'il dit la période elle est mauvaise. Parce que les circonstances ne sont pas toujours bonnes. Parce que les voyants ne sont pas toujours offerts. Il est en train de parler à toi. Il parle à moi ce matin. Parce que nous avons un objectif. Et nous sommes sur un parcours. Et tout le temps que Dieu nous donne, Dieu veut que nous puissions l'utiliser comme il veut. Selon ce qu'il nous demande. En fonction de sa parole. Que nous ne le gaspillons pas. Quand on rectifie l'âge, on gagne seulement un temps en termes de travail. Alléluia. Mais ce temps-là n'est pas le temps que Dieu a dans ses mains. Parce que ce n'est pas parce que tu as rectifié l'âge que tu vivras plus longtemps sur terre ou moins longtemps sur terre. Le temps en termes de durée de vie, de période que nous avons à passer sur la terre dépend de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que nous devons savoir comment utiliser ce temps que Dieu nous donne. Ce moment pendant lequel nous sommes en vie. La période pendant laquelle tu es vivante, où tu peux parler, où tu peux marcher, où tu peux exercer quelque chose, que tu saches, que je sache comment utiliser cette période-là. Parce qu'il arrivera un moment où tu n'auras plus le temps, même si je rectifie l'âge, de vouloir accomplir certaines choses pour faire du bien à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Éphésiens chapitre 5, verset 14 à 17 dit ceci. Nous connaissons ce mot, ce texte. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.
Il dit marchez non comme des insensés, non comme des fous, non comme des gens qui n'ont pas de tête, non comme des gens qui ne réfléchissent pas. Marchez comme des gens sensés qui connaissent la parole. Alléluia. Nous avons un objectif à atteindre. C'est que le Seigneur, quand il sonnera sa trompette, que toi et moi nous soyons enlevés. Je répète, notre objectif, c'est que quand le Seigneur sonnera sa trompette, que toi et moi nous soyons enlevés. Alléluia. Alléluia. Tout le reste, ce sont les avantages du parcours. Ça veut dire que quand tu marches, à un moment donné, il faut que tu t'asseyes pour voir si tu es encore dans la bonne marche vers le bon objectif. Nous sommes tous, y compris moi, des pèlerins sur cette terre. Alléluia. Paul est en train de dire à Thessaloniciens, il dit, nous les vivants. Paul était tellement convaincu de son temps que l'enlèvement allait venir même de son vivant. Parce que c'est une certitude que cela arrivera. Alléluia. Alléluia. J'ai dit que ce n'est pas, c'était une cure de rappel. Pour que chacun de nous sache, peu importe les avantages du parcours, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est être prêt au retour du Seigneur. L'objectif, c'est être enlevé avec le Seigneur. L'objectif, c'est vivre les noces de l'agneau. C'est ça l'objectif. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix. Alléluia. Un jour, Paul a dit, j'ai du mal à vous dire ces choses parce que vous êtes encore petit. Il dit, je parle pas encore, mais au petit. Moi, je prie ce matin que cela soit une adresse au grand. Que vous compreniez ce message avec un esprit élevé de la foi. Alléluia. Tu peux tout avoir sur cette terre, mais ce n'est pas ça l'objectif. Tu peux aussi tout manquer, ce n'est pas ça l'objectif. Jésus un jour a dit aux apôtres, les pauvres vous les aurez toujours. Alléluia. C'est de la nourriture solide. C'est Jésus qui a dit, il a dit vous les aurez toujours. C'est dur, hein? Alléluia. Ce n'est pas Paul qui a dit, c'est Jésus lui-même qui avait dit, vous les aurez toujours. Alors pourquoi il était venu sur la terre et nous dit qu'il y aura les pauvres toujours? Il est d'abord venu nous réconcilier avec le Père. Afin que nous soyons prêts à son retour, afin que quand les choses changeront, qu'il nous donne une nouvelle terre. Mais pendant ce temps, toi et moi, dans notre marche, nous devons savoir marcher pour être prêts à ce retour. Il dit, ne marchez pas comme les fous de ce monde. Ne faites pas les choses comme les hommes de ce monde, qui disent à nous à foi, à nous avec à foi. Alléluia. Quand on arrive, on dit, frère, tu bois? Il dit, non, moi je ne bois pas. Oh, pourquoi tu bois? Que tu bois ou pas, tu vas mourir. C'est vrai. N'est-ce pas? Mais le problème, la mort, ce n'est pas aussi l'objectif. La destination, c'est le ciel, être avec le Seigneur. Et toi aussi qui bois, c'est bien, tu mourras. Mais tu iras où? Le problème, ce n'est pas à nous à foi, à nous avec à foi. Le problème, c'est qu'à nous à foi, ou à nous avec à foi, à la fin, il y a une destination, il y a un point final. Et le point final pour toi, il sera où? Moi avec moi, nous avec, je serai avec le Seigneur.
Toi, avec ton âne noir, tu seras avec le diable. À ce moment-là, on fera comme Lazare et l'homme riche. On va causer à distance. Ah, noir, oui, noir, vous. Ça va chauffer là-bas, chauffer. Tu auras besoin de noir, maintenant tu ne l'auras plus. Alléluia. Ça va tellement chauffer, tu auras besoin d'une goutte. Lisez la Bible, il cherchait même une goutte. Une goutte. Une goutte. Il n'a pas trouvé. Parce que tu as pensé que le parcours était l'objectif. Bien aimé, ce matin, Dieu est en train de nous faire ce rappel, cette piqûre. Il dit, ne marchez pas comme les hommes de ce monde. Un enfant de Dieu ne marche pas comme un païen. Ce qui fait la différence entre un enfant de Dieu et un païen, c'est sa marche, c'est sa conduite, c'est sa façon de s'habiller, c'est sa façon de parler, c'est sa façon de marcher. C'est quand on le voit, on doit savoir que ça, c'est un enfant de Dieu. Tu n'es pas obligé de mettre la Bible sur ton dos pour qu'on sache. Quand on te voit, on doit savoir que ça, c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Moi, j'ai un collègue, je l'aime bien, il aime tout dire. En tant que chrétien, j'aime bien cette façon parce que c'est les déclarations qu'il fait. Mais lui, en tout cas, il parle tout comme ça. Quand il dit quelque chose, il dit, en tant que chrétien, est-ce que je peux te demander quelque chose? C'est bien. C'est peut-être une façon pour lui de mettre déjà les choses là pour dire qu'il est chrétien. En tout cas, chez lui, c'est naturel. Je l'ai côtoyé un peu longtemps, je sens que c'est naturel et je l'encourage. Mais que je le dise ou pas, les gens doivent le lire en moi. Alléluia. Je dois lire en moi que je suis chrétien. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il dit, ne marchez pas comme des insensés. Ne marchez pas comme les hommes de ce monde. Ne marchez pas comme les gens qui n'ont pas de connaissance, qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas d'espérance, qui pensent que tout est arrêté. Tout n'est pas arrêté tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Alors, durant ce temps que Dieu me donne, qu'il te donne, nous devons marcher avec conscience, avec honnêteté, avec droiture, sans fourberie, sans hypocrisie. Alléluia. Vous savez, beaucoup de personnes seront confrontées à ce péché d'hypocrisie devant le Seigneur. Beaucoup. Beaucoup, alors beaucoup. Tu ris avec moi, mais tu n'aimes pas. Tu es de l'hypocrisie. Tu m'acclames aujourd'hui, mais quand tu retournes, tu dis je l'ai fait parce que j'ai des gens. Tu es de l'hypocrisie. Jette des fleurs en guillemets parce que je t'aime devant les gens, mais quand je me retourne, je murmure contre sur l'hypocrisie. Beaucoup de gens se retourneront devant ce péché. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume. Alléluia. Alléluia. Pourquoi j'ai fait un effort, moi aussi, de ne pas tomber dessus. J'ai pris le temps maintenant de lire lettre, virgule par virgule, pour comprendre les choses. Et quand je ne comprends pas, je pose la question. Amen. Avant de mettre un jugement. Alléluia. Et quand Dieu me dit c'est pas ça, je dis que c'est pas ça. Parce que ce qui importe, c'est ce que Dieu demande. Ce n'est pas ce que moi je demande en tant qu'humain, mais c'est ce que la parole de Dieu demande de faire. De racheter le temps de marcher avec circonspection. Dieu, il voit même nos œuvres les plus cachées. Je ne sais pas ce que m'envoie ce matin. Géasi avec son maître. Le maître est assis après la guérison de Naaman. Naaman part. Le maître Élisée, il reste. Géasi contourne et il rattrape Naaman. Le maître est assis. Géasi, il va là-bas. Il complote des choses. Il demande des choses. Il ment des choses au nom de son maître. Pendant que le maître lui-même avait refusé de prendre les prisons à
après la guérison de Naaman, réveille cette soeur. Derrière maman Nelly. Maman, on ne dort pas à l'église. Assois-toi correctement. Assois-toi bien. Nous parlons de bonnes choses ce matin. Alors Géasi est parti. Il a pris les présents, il a pris les choses, il a pris des bouteilles, il a pris des choses. Il a caché chez lui à la maison. Il repart encore par son même sentier, il revient voir le maître calmement. Le maître lui dit, tu étais où? Il dit, Wallahi. En tout cas, Wallahi, je n'ai pas bougé. Ni à gauche, ni à droite. Serviteur d'Élisée. Habitué à voir cet homme-là raconter et vivre la puissance de Dieu. Sachant que tu viens de voir quelqu'un qui vient d'être guéri par un miracle qu'aucun médecin n'a guéri. Tu lui dis, Wallahi, je n'ai pas bougé. C'est-à-dire que le diable avait tellement aveuglé au point de ne même pas connaître qu'Élisée devant lui c'était comme un Dieu. C'est-à-dire que même avant que tu parles, il va savoir ce que tu es en train de dire. Il dit, mon esprit n'était pas absent quand tu as fait ces choses-là. Même dans ton secret, j'ai vu. Tout ce que tu as fait en moi, j'ai vu. Donc tout ce que tu dis, tu ne fais que mentir et t'enterrer dans ton péché. Il dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance. Alléluia. Chers parents, nous avons une responsabilité pour nos enfants. Je le dis souvent ici que chaque fois nous prions pour briser les liens de nos parents qui n'ont pas connu le Seigneur. Nous, à notre tour, ne tissons pas les liens pour nos enfants. Je répète. Nous prions ainsi, souvent nous coupons le lien de nos aïeux qui n'ont pas connu le Seigneur. Nous, à notre tour, nous ne commettons pas des liens qui vont les enfermer un jour eux. Qu'est-ce que les enfants de Géasi avaient à voir là-bas? Est-ce qu'un enfant est allé commettre un péché? Mais c'est ce que papa fait qui peut avoir une influence. Par le lien du sang, que tu le veuilles ou non, nous héritons certaines choses de nos parents. Donc nous avons la responsabilité de bien marcher. Tu as la responsabilité de bien te comporter. Sinon un jour, c'est toi-même qui vas venir prier pour qu'on coupe les liens de ton enfant. Ce n'est pas les liens tissés par les grands-parents, mais c'est toi-même qui auras tissé ces liens. Il dit, je n'étais pas loin. Tu as eu du temps. Tu étais avec moi. Mais tu étais fourbe. Tu as pensé me contourner. Mais moi j'ai vu. Et le malheur est sur toi et sur ta descendance. Ce matin, ce message, c'est pour que chacun de nous se réveille. Relève sa foi et améliore son temps. Assainisse sa vie. Parce que le Seigneur revient. Si Élisée qui était prophète pouvait voir ce que Naaman a fait au loin, Jésus qui est Dieu voit tout ce que nous faisons de le noir. Je peux crier ici. Si je suis tordu, Jésus me récompensera selon ma façon de marcher. Alléluia. Je peux faire semblant ici. Si je ne suis pas droit devant le Seigneur, Dieu l'exposera et je vivrai la sentence de cela. Alléluia.
Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Quelqu'un, je l'ai entendu dire, il disait, la mort est devenue comme notre ami, notre sac. Il faudrait dire qu'elle est avec nous. Et le problème, c'est qu'on sait toujours qu'elle est avec nous. Parce que nous sommes des humains, nous sommes charnels et mortels. Mais ce que nous savons, c'est que Christ a dit, celui qui garde ma parole, même mort est vivant. Garde, ce n'est pas prendre la Bible et la garder dans le tiroir. C'est garder sa parole et la vivre sa parole. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, dit le Seigneur. Il n'y a plus le temps de vivre de la dissimulation, de la cacherie. Dieu nous appelle à manifester les œuvres de l'Esprit. Même si je pense qu'on ne voit pas ce que je fais en secret, je suis en train de perdre le temps. Parce que la Bible dit que le Seigneur revient comme un voleur. Tu ne sais ni le jour, ni l'heure, ni le mois, ni même la seconde. Ça veut dire qu'il peut venir quand je suis dans une position indélicate. Il peut venir quand je suis en train de faire, comme je dis, un corps tortu. Il peut venir quand je suis en train de marcher dans une voie tortueuse. Je ne maîtrise ni l'heure, ni le moment, ni le lieu où il me trouvera. Lui seul connaît quand est-ce qu'il reviendra. Mais il nous demande à nous d'être prêts. D'être prêts. De marcher comme des enfants sensés. De faire les œuvres qui témoignent et qui justifient notre foi. Jacques dit, si tu as la foi, cela doit se faire voir par les œuvres que tu fais. Parce qu'une foi exerce, une foi vit, une foi bouge. Tu ne peux pas avoir une foi et ne pas avoir les bonnes œuvres. À ce moment-là, ce n'est plus la foi de Dieu. Et quand le Seigneur reviendra, il dit que chacun sera rétribué, payé en fonction de tout ce qu'il a fait comme acte. Et s'il revenait pendant que je parle? Et si le Seigneur revenait maintenant? Est-ce que je suis prêt, moi? Est-ce que tu es prêt, toi? Est-ce que tu es prêt s'il revenait maintenant? Pour enlever l'église et pour envoyer les gens le reste au tourment, à la tribulation, aux difficultés qui seront 10 fois comme ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Rachetez le temps. Cela ne dépend ni de vous, cela dépend de Dieu. Si le Seigneur revenait après cela, est-ce que nous sommes prêts? Alléluia. La Bible dit que il peut venir à tout moment. On nous a raconté une histoire la fois dernière, les anciens peuvent se rappeler.
Il y a un pasteur qui avait un enfant dans le groupe de louange. Après le culte, il dit qu'il a joué dans le culte. Il était même batteur du groupe. Quand le culte finit, le culte n'est pas fini, je me répondre. Quand il part parce qu'il va aller travailler, quand il va là-bas, il fait l'accident et il meurt. Alléluia. Il sort de l'église et il meurt. Ce n'est pas impossible. Amen. Le problème, c'est la destination finale. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que c'est dimanche, il faut qu'il aille à l'église. Il y a d'autres qui viennent pour écouter le message et tous les jours se laisser transformer par le message. Je prie que tu sois du camp de ceux qui écoutent et qui se laissent transformer par le message de Dieu. Parce que nous devons racheter le temps. Paul dit à Timothée, il dit dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi. Et nous sommes dans ces temps derniers. Nous vivons ces temps-là où les gens sont en train de régner la foi. Où il s'est levé énormément de docteurs dans ce monde. Où il s'élève énormément de prophètes dans ce monde. Mais nous sommes dans ces temps-là. Marchons droitement comme demande le Seigneur. Marchons avec circonspection. Il dit, les uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Nous sommes dans ces temps derniers où chacun se lève pour dire, moi aussi je connais la parole. Moi Dieu m'a dit. Si Dieu t'a dit, il ne va pas lui contribuer dans sa parole. Alléluia. Moi j'ai toujours été, quand quelqu'un me dit Dieu m'a dit, je m'arrête, je ne dis plus rien. Si Dieu t'a parlé, moi je ne peux plus parler. Sœur, pourquoi ça? Frère, comme on dit, non, Dieu m'a dit, je m'arrête. Si Dieu t'a déjà parlé, là, moi je ne peux plus parler. Mais chose curieuse, quand quelqu'un te dit, Dieu m'a dit ça, 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 le lendemain il fait le contraire de ce que Dieu lui a dit. Rachetez le temps. Tu n'as pas la maîtrise du jour du Seigneur. La Bible dit, ce jour-là sera redoutable, grand. Il y aura certainement ceux qui seront en joie quelque part. Mais il y aura ceux qui vont souffrir, crier, gémir. Ils chercheront même à mourir. La mort aura refusé. Tellement que ce serait difficile. Tellement que ce serait compliqué. Mais ce n'est pas encore arrivé. Nous avons le temps de nous préparer. Et nous devons nous racheter ce matin. Matthieu 24, versets 32 à 33. Jésus dit, instruisez-vous par une comparaison du figuier.
Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il dit, vous avez l'habitude de lire les événements, les circonstances. Quand vous voyez ça, vous dites, là, la mangue a jauni, donc c'est la saison sèche. N'est-ce pas? Quand on voit ceci, on peut déterminer l'événement. Et quand vous aurez vu les signes, sachez aussi que les choses sont proches. Quand vous aurez vu l'abomination commencer à monter, au point de vouloir gagner l'église, sachez que les choses deviennent proches. Quand les gens qui ont marché avec intégrité devant le Seigneur commencent à rentrer dans les choses tordues, sachez que les choses commencent à être proches. Vous savez, la fin, elle est à la fois collective, mais elle est à la fois individuelle. Alléluia. Géasi, c'était pour lui la fin de collaboration avec Élisée. Racheter le temps. Aujourd'hui, tu as encore du temps de parler. Tu as encore la possibilité de marcher. Tu as encore la possibilité de t'accrocher au Seigneur et de délaisser ce qui est mauvais. Tu as encore la possibilité de laisser les voies tordues et d'avoir les yeux tournés sur l'objectif. Tu as encore la possibilité de comprendre que le Seigneur, au son de l'archange, reviendra. Et de réaliser si toi, tu seras prêt ou pas. Il dit dans Osée 9, il dit, je vois vos pères comme des figuiers. Alléluia. Quand dans une maison, papa commence à être tordu, sachez que la maison commence à avoir des problèmes. Les feuilles, ce sont des œuvres. Quand un arbre pousse, il donne des feuilles qui donnent la vie, qui donnent des fruits. Quand les yeux des hommes deviendront de plus en plus tordus, sachez que les choses commencent à avancer. Lisez tout. Ne soyez pas comme les insensés, dit le Seigneur. Connaissez la parole, vivons selon la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons lire un dernier passage dans Apocalypse 22. On a dit ici qu'on ne lit pas l'Apocalypse de l'Église. Du 12e verset au 15e verset. Disons au nom du Seigneur. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je paierai à chacun selon ce qu'il a fait de son temps. Je donnerai à chacun selon la mesure avec laquelle il a utilisé son temps et sa vie. C'est Dieu qui parle. Il dit, je suis l'alpha
et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par la porte dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge, dehors, dit le Seigneur. Il dit, je viens. Je viens avec la paix. Je viens avec la rétribution. Je viens rendre à chacun selon ce qu'il a fait de son temps. Je viens rendre à chacun selon ce qu'il a fait de sa période sur terre. Je viens rendre à chacun selon ce qu'il a conduit sa vie. Si la vie était droite, mais je donnerai ce qu'il a droit par rapport à sa marche. S'il a marché d'une façon tordue, je le paierai aussi selon sa façon de marcher. Il dit, la rétribution est avec moi, je rendrai à chacun de vous, y compris à moi, à toi, à tout le monde, à toute l'église, à toute la nation, à tout le monde entier, chacun selon ses œuvres. Ce n'est pas par rapport à moi qu'on te payera, ni par rapport à toi qu'on me payera. Alléluia. J'ouvre une parenthèse. Souvent les chrétiens ont sur la pu dire, alléluia. Ce n'est pas parce que moi j'ai péché que toi tu dois pécher aussi. Parce que ce n'est pas parce que moi j'irai au ciel que toi tu iras aussi au ciel. Alléluia. Dieu peut avoir compassion de moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il aura automatiquement compassion de toi. Tant que c'est encore possible, tu ne vas pas pécher délibérément parce que tu as vu que l'autre a péché et Dieu l'a laissé en vie. Je ne sais pas autant les apôtres. Est-ce qu'Ananias et Saphira étaient les seuls grands pécheurs? Je n'en sais rien. Mais je sais qu'eux, ils sont morts de suite. Alléluia. Est-ce qu'après, il n'y a pas eu de pécheur après? Je n'en sais rien. Mais je sais que quand c'était leur tour, après avoir menti à l'homme de Dieu, eux, ils ont trouvé la mort science des nôtres. Mais il n'y a pas de menteur au Seigneur. Il n'y a pas de menteur, je veux dire, après. C'est là peut-être qu'ils ont eu le temps de se convertir, se repentir. Et il dit, je suis en train de venir, je viens. Je viens. Avec ma rétribution, je viens. Il parle aux jeunes, il parle aux vieillards, il parle aux grands, il parle aux petits. Il dit, je viens. Soyez-en sûrs que le Seigneur reviendra. Mais il ne reviendra pas pour venir comme ça. Il reviendra pour rendre à chacun selon sa façon de se comporter. Il dira, mon esprit n'était pas loin quand vous étiez en train de vous conduire comme ceci. Il dira, moi je n'étais pas loin quand vous étiez en train de faire ceci. Il dira, je n'étais pas loin quand les abominations étaient en train d'être faites par vous. Voilà ce que vous méritez. Rachetez le temps. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois vieillard, nous devons racheter notre temps. Ce n'est pas en rectifiant l'âge qu'on va racheter le temps, mais c'est en se conformant à la parole et à la volonté de Dieu. C'est en renonçant, en mettant sa foi en ordre, sa vie en ordre, et en agissant selon les bonnes œuvres pour que Dieu nous redonne en fonction de cela. Ça ne veut pas dire que nous serons payés par rapport à nos œuvres. Ça veut dire que si nous avons la foi, nous devons obligatoirement poser les bonnes œuvres. Et ce sont ces œuvres de la foi là que Dieu va récompenser. Ah, si on a menti, moi je suis pas le premier à mentir. Et bien, on a été et aussi appelé a été. Mais tu ne sais pas, l'autre qui a commencé, Dieu l'avait déjà pardonné.
toi tu n'auras pas le temps de demander pardon. Et banana yote, et comme mesika na yote. C'est ce qu'il faut dire. Alléluia. Ça n'a pas commencé par moi. Seigneur, fais que ça ne vienne pas chez moi. Seigneur, s'il y a des chrétiens qui sont en rétrograde, fais que moi je ne sois pas un chrétien rétrograde. S'il y a des chrétiens qui sont voleurs, que je ne sois pas un chrétien voleur. S'il y a des hommes qui sont adultères, fais que je ne sois pas un homme adultère. S'il y a des hommes qui sont insensés, que je ne sois pas insensé. Que ça s'arrête là-bas. Et tu travailles, tu pries pour cela. Tu t'appliques à la méditation de la parole. Tu pries pour cela. Tu poses des bonnes œuvres. Tu avances. Tu avances. Tu es en train de préparer. Tu es en train de laver. Il dit, heureux ceux qui auront lavé leur robe. La robe, ce sont les œuvres également. Ceux qui auront posé des bonnes œuvres devant le Seigneur. Il dit que la robe, c'est les œuvres justes des saints. Alléluia. Quand Dieu parle à l'église, il parle à l'individu. Parce qu'il ne parle pas au mur. Il parle à moi. Il parle à toi. Il parle aux jeunes. Il parle aux vieux. Il y a un homme de la Bible qui avait dit, mon âme, réjouis-toi. Tu as tout ce que tu as maintenant là. Tu as tous tes biens, réjouis-toi. Tu es encore jeune, tu as tout ce qu'il faut. Mange le maïs. Tu as tout le temps. Quand tu auras l'âge du pasteur, tu vas te convertir après. Parce qu'il faut que tu laisses comme des traces avec un long CV quand même. Comme il y a un ami qui me disait, tu n'as pas un long CV. Alléluia. Il dit, oh, quand j'avais eu l'enfant, je dis, mais oui, tu as un enfant, mais tu n'as pas un long CV, il faut avoir un long CV. Je dis, ah bon? En tout cas, le mien, il est long dans le Seigneur. Hein? Dans le Seigneur, toi, tu n'en as même pas. Moi, j'en ai un long comme ça. Toi, cherche ton CV là où tu veux le chercher. Moi, je cherche mon CV dans le Seigneur. Non, il faut avoir un long CV, c'est-à-dire que le copain de Marguerite, de Jocelyne, de Josiane, ça c'est un bon CV. Non, la copine d'Antoine, les martyrs, ça c'est un bon CV. Ça c'est la fornication, c'est pas un CV ça. Et la Bible dit, vous irez au enfer. Alléluia. Le CV, le long, il faut le chercher avec le Seigneur. J'ai évangélisé, j'avais fait suivi. On est parti, on a fait des marches à Matobi. Après, on a fait des marches à Nanga. C'est ça le CV avec Dieu. Et quand tu expliques qu'on a telle année, nous avons fait des marches à Nanga. Lesquelles s'en souviennent? Lesquelles étaient là? Nous avons marché d'ici jusqu'à Nanga pour prier. C'est ça le CV avec le Seigneur. À pied, aller-retour. C'est ça qui te donne la foi, c'est ça qui te prépare. Ce n'est pas avoir une longue liste de copains et de copines. Ou des enfants ici et là. Je viens, dit le Seigneur. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Il va appeler ton CV. Il va tel qu'il sera long, tu donneras aussi beaucoup d'argent. Le mien, comme il sera court, il donnera aussi. Non, c'est pas ça. Le mien sera très long, je vous assure. Trop même. Rachète-toi le temps, béni le Seigneur. Rachète-toi le temps. Nous qui avons un âge avancé, qui avons des enfants, des petits-fils, ayons du temps de leur dire ces choses-là. Alléluia. Nous qui avons eu de longs CV, maintenant on a compris que le CV n'était pas bon. Disons à ces jeunes ou aux jeunes que ça, ce n'est pas bon. Si je suis arrivé à la VS, maintenant c'est Dieu qui m'a fait grâce. Parce que si c'était seulement ça, tel que j'ai conduit ma vie, je ne serais pas vivant. Dis ça aux jeunes qui sont autour de toi. Il dit, ce que tu fais là, mon fils, ma fille, mon coco, comme on dit chez nous au Congo,
ce n'est pas la bonne chose, ce n'est pas le bon chemin. C'est Dieu qui a voulu que je sois là pour comprendre ces choses, pour que je sois sauvé. Alléluia. Tout ce que tu peux faire, j'ai fait ça avant toi. Et donc, ce que tu veux faire là, tu sais par où ça commence, tu sais là où ça se termine. Alléluia. Rachetez le temps. Parce que nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, d'entrer dans la porte de la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, ceux qui font de la magie, ceux qui incantent, ceux qui font les astrologies, tous ces magiciens-là, Dieu n'en veut pas. Les débauchés, ceux qui vont à gauche, à droite, Dieu n'en veut pas. Les meurtriers, ceux qui tuent, ceux qui insultent, Dieu n'en veut pas. Les idolâtres et les menteurs. Et les menteurs. Ah, les enfants de Dieu aiment ça, le mensonge. Non, je blague sur lui. On ne blague pas. Alléluia. Il y a certaines choses, on ne blague pas avec ça. Comme disait le pasteur ici, nous on n'est pas dans les 1er avril. Le chrétien n'est pas dedans. Ou les poissons d'avril là, si tu es en train de mentir, tu es en train de t'identifier à ton père qui est le diable. Dehors, dit le Seigneur. Nous nous inclinons de la prière. Ce message ce matin, c'était pour rappeler à l'Église